Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, on se fait un petit tirage pour aujourd'hui. Donc, ce sont les énergies actuelles pour la personne qui nous regarde par rapport à une situation. Donc, on peut se dire sur une durée de 3 mois. On peut être en début de ces 3 mois, on peut être au milieu, on peut être vers la fin. Donc, vraiment, c'est une... Il n'y a pas une date fixe, mais voilà, c'est dans un intervalle de 3 mois. Et selon les personnes, selon où ils en sont par rapport à la situation. Donc, prenez ce qui vous parle par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez. Ok, allons-y s'il vous plaît. Quelles sont les énergies actuelles? Oula, 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 j'en ai beaucoup là. Ah, d'accord. J'ai peut-être quelqu'un en recherche d'équilibre, en recherche de sérénité, de bonheur. Là, j'ai envie de dire, c'est un peu la recherche de tout le monde. Alors, s'il vous plaît. Et donc, je vais aller les chercher. Hop là. Merci. D'accord. On a quelqu'un ici qui est parti à la recherche de quelque chose. J'ai ici une passion, quelque chose qui passionne, qui nous fait bouger, qui nous fait se mettre en action à fond les ballons pour quelque chose. Pour atteindre quelque chose. J'ai aussi pour d'autres qui quittent quelque chose. Hein. J'ai ici pour certains le 7 d'épée. Peut-être qu'on a découvert qu'on était sur une fausse piste. Peut-être qu'on a découvert que il y avait quelque chose de pas bon. Enfin, une situation négative, quelque chose, voilà, qui nous convient pas, une sorte de trahison, une déception, quelque chose comme ça. Quelque chose qui était caché, qu'on a découvert, hein, qu'on a compris, et du coup, ça nous donne envie voilà, de partir vers autre chose, de partir vers un meilleur. J'ai pour d'autres, ils sont encore en chemin pour découvrir ce qui est caché. Ici, on me dit qu'on va apprendre quelque chose, hein. Apprendre quelque chose qui était jusque-là pas dévoilé. Mais en tout cas, j'ai le mouvement. On avance vers quelque chose. Pour certains, pour d'autres, on avance, mais on ne sait pas vraiment où on va, mais on sait qu'on doit y aller. On sait qu'on y va. On a envie d'y aller. Même si on ne sait pas exactement sur quoi on va tomber. Mais comme si on était guidé, comme si quelque chose en fond de nous nous dit qu'il faut y aller, qu'il faut ou quitter quelque chose, ou aller à la recherche de quelque chose. Bon, on est guidé, quoi. On est vraiment une envie persistante. Déterminée. Ouais, et j'ai ici une situation. Ah. J'ai perdu mon micro, excusez-moi.
C'est une situation qui me trouble visiblement. Euh, j'ai ici peut-être quelqu'un qui croyait fermement à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation. Et à un moment, il a dû se retrouver ouais, entre deux choix, ou enfin plutôt, oui, quelque chose, on s'est retrouvé avec deux envies, deux désirs, deux directions différentes, j'ai envie de dire. Et peut-être pour certains, le fait de choisir, ça nous fait souffrir, ça nous fait mal au cœur. Hmm, ouais, 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 ouais. Euh, j'ai ici quelqu'un qui peut-être qui quitte une situation amoureuse ou qui quitte une personne pour se réaliser soi-même. Mm, mm, mm. Ou c'est peut-être l'autre, hein. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a choisi de se consacrer plus à son, à sa passion, à quelque chose d'autre que vous. Et du coup, ça vous brise le cœur. Bon, j'ai le sentiment que c'est plus vous qui êtes dans cette situation-là de choisir, de partir. Euh, et ça vous fait souffrir. Peut-être que vous n'arrivez pas encore à faire ce pas-là, mais pour d'autres, j'ai l'impression que ça y est, ils sont déjà partis. J'ai la réussite, j'ai l'été, et j'ai aussi l'hiver. J'ai peut-être, pour certains, la situation, peut-être c'était une décision prise depuis cet été et que vous allez la mettre en place cet hiver-là. J'ai ici enfin, oh là là, une sorte de destinée, de chemin de vie, c'est vrai, c'est plus le mot destinée qui me vient. Et j'ai la réussite. On me dit pour ceux qui choisissent de suivre leur cœur, leur destinée, leur chemin, bah, ils seront dans la réussite. Ils vont y arriver, ils vont réussir à faire ce qu'ils ont envie de faire, tout simplement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Ben, écoutez, ici j'ai la richesse, j'ai la prière et j'ai l'oméga. Pour moi, j'ai quelqu'un ici qui a peut-être qui a prié fort pour être guidé, euh, pour avoir la force peut-être de choisir ou de trouver le chemin de son cœur. Pour d'autres, j'ai aussi
des personnes qui ont vraiment prié pour pouvoir réussir leur objectif, qui ont rêvé, qui ont vraiment quelque chose qui était vraiment quelque chose qui venait du cœur, hein, quelque chose qui leur tenait vraiment, vraiment à cœur et qui ont vraiment ont pensé très très fort. Ils ont prié très fort d'une façon ou d'une autre, hein. Quand je dis prier, enfin, d'une façon ou d'une autre, à votre façon, chacun à sa façon. Euh, et j'ai ici, voilà, on est vraiment guidé vers ce chemin, vers ce qu'on désire. Et on va y arriver. J'ai la richesse ici. On arrive à destination. Super. Mais pour d'autres, on me dit quand même qu'il y a peut-être qu'on était obligé de mentir ou de cacher quelque chose. On me dit qu'il y a de la passion et de la romance qui vous attendent. Enfin, il y a peut-être une rencontre pour certains, une rencontre. Ouais. Peut-être que pour certains, on me dit ici, attention, peut-être qu'il y a une rencontre, quelque chose qui vous séduit, qui vous appelle, et qui pourrait justement vous bloquer dans votre chemin par rapport à votre objectif. J'ai ici l'amour et la prospérité. Et j'ai ici la tentation peut vous égarer de votre chemin. Alors, je ne sais pas pour les personnes, faites attention à qui... ouais, faites attention de bien réfléchir, pour ceux qui doivent choisir entre l'amour et... de bien réfléchir, est-ce que c'est vraiment un vrai amour? Pour certains, j'ai ici vraiment l'amour et la prospérité. J'ai d'un autre côté peut-être une relation un peu plus basée sur peut-être le physique, la sensualité, une relation charnelle. Les deux peuvent être évidemment ensemble. Alors, ça peut, pour certains, vous bloquer par rapport à votre objectif, hein. Après, c'est un choix à faire, hein, évidemment. C'est un choix à faire. Pour d'autres, peut-être qu'ils vont réussir justement à équilibrer, à trouver un juste milieu, à trouver un compromis pour pouvoir justement ouvrir cette porte et continuer son chemin vers son objectif. C'est possible. Donc, de toute façon, ici, ce sont juste des énergies. Donc, c'est des probabilités par rapport à vos énergies actuelles. Donc, évidemment, vous avez votre libre arbitre, vous avez le choix à chaque instant de votre vie. Mais bon, j'ai ici, quelque part, un tiraillement entre une stabilité de l'amour, peut-être se consacrer à l'autre, etc., et puis s'oublier. Donc, juste, on me dit de vous dire de faire peut-être un tout petit peu attention à ça et de faire votre choix en pleine conscience, de ne pas voilà, être dans le sacrifice ou d'être dans la tentation de quelque chose peut-être qui pourrait vraiment vous bloquer. Pour d'autres, on me dit c'est tout l'inverse, c'est-à-dire je sens quand même que c'est plus une minorité, que si votre objectif justement c'est une relation de l'amour, que pour l'instant il faudra peut-être attendre parce que il y a une sorte de travail à faire en termes de maturité émotionnelle de votre côté, une libération émotionnelle
Pour certains, on me dit que peut-être il y a un travail à faire sur la dépendance affective. Hein. Enfin, j'ai le sorcier et la sorcière, donc là vraiment il y a un travail à faire. J'ai l'enfant aussi. Il y a un travail à faire au niveau de la maturité émotionnelle et aussi sur la dépendance affective. Hein. Il y a du travail à faire par rapport à ça, de vous libérer émotionnellement parlant, de gagner en confiance en vous, d'estime en vous, de respect pour vous-même et de sagesse pour pouvoir porter la responsabilité d'une relation amoureuse. Parce qu'on me dit pour certains, vous êtes un petit peu peut-être trop dans la dépendance affective. D'accord? Et que vous devez vous détacher de ça. Votre bonheur, si vous le mettez entre les mains d'autrui, vous ne trouverez vraiment jamais le bonheur. Parce que l'autre ne sera jamais, jamais, jamais à 100% comme vous le souhaitez, comme vous le voulez en fait. Vous serez toujours forcément un petit peu, plus ou moins déçu d'ailleurs, un petit peu ou beaucoup. Donc là, pour l'instant, on vous dit que vous devez faire un travail sur vous. C'est pour ça, on vous bloque un petit peu certaines choses par rapport à votre relation amoureuse. Pour certains, on me dit aussi, pour ceux qui sont un petit peu dans justement, de l'autre côté, sur plutôt la superficialité, juste sur les relations basées sur le physique, sur les plaisirs charnels. Vous vous bloquez la porte pour l'amour véritable et prospère. J'ai la beauté, j'ai la communication. J'ai ici des communications. Peut-être vous recevez peut-être un appel, un message, une communication avec quelqu'un ou de quelqu'un, ou vous allez vous-même contacter quelqu'un. Bon, où il y a déjà des échanges en tout cas. Et ça va être quelque chose de plutôt mignon, de la tendresse. Ouais, j'ai ici peut-être pour certains, vous allez avoir un échange avec votre papa ou quelqu'un qui représente un père. J'ai ici aussi une sœur. Hein. Donc peut-être que vous allez avoir une communication, un échange avec un membre de votre famille qui va vous apaiser, qui va vous faire du bien, parce que vous allez recevoir de l'amour, de la tendresse, vous allez ressentir de la bienveillance envers vous, ça va vous faire du bien. Peut-être que vous allez retrouver votre famille, peut-être pendant ces fêtes de fin d'année, de Noël, et vous allez avoir des échanges chaleureux. Ça va vous réconforter, ça va peut-être vous révéler, vous rappeler votre valeur à vous et ce que vous méritez vraiment, et de peut-être aller à la recherche de ce qui est essentiel et de ce qui est authentique pour vous. Alors, on prend une seule carte de cet oracle, le King of Love. Hop. Ouais, j'ai encore la liberté. J'ai ici quelqu'un, peut-être on est un petit peu dans la possessivité, ou peut-être qu'il y a quelque chose à mal-être. Hein. J'ai quelqu'un ici qui cache peut-être quelque chose à l'autre. Hein. Je parle pour des gens, enfin pour des personnes qui sont en couple, qui ont quelqu'un dans leur vie.
Euh, j'ai ici quelque chose, un malaise. Quelqu'un qui cache quelque chose. Peut-être que c'est vous. Vous êtes peut-être, vous n'osez peut-être pas dire les choses à l'autre. Vous voyez, cette personne dont elle regarde, elle attend des réponses, mais l'autre personne, elle n'ose pas la regarder. Elle baisse les yeux. On sent qu'il y a un malaise. On sent qu'il y a que l'un ou l'autre attend des réponses que l'autre n'ose pas encore dire. Je ne sais pas, après, si vous n'êtes pas en couple, peut-être c'est entre vous et vous-même, hein, ou avec quelqu'un dans votre entourage, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai cette situation-là. Après, à vous de voir dans quel contexte vous pouvez la mettre. Très bientôt. Ouais. J'ai conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Oui, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. Quelque chose de caché. Quelque chose de caché. Et donc, on vous dit de prendre une décision, de décider, parce que là, ça ne peut pas durer comme ça. Voilà, vous sentez bien que l'autre personne attend des réponses. Ou si c'est vous qui attendez des réponses, ben, il faut que votre autre décide ce qu'il veut vraiment, ou c'est vous. Mais là, pour moi, franchement, je sens que c'est plutôt vous, hein, qui devez décider et parler ouvertement avec votre autre, hein, de, je sais pas, du sujet que vous gardez pour l'instant pour vous, euh, que vous ne dites pas. Peut-être que vous en parlerez avec votre famille, votre père ou votre sœur, un membre de votre famille, et vous n'osez peut-être pas encore en parler à votre partenaire. Donc on vous dit, il faut décider de ce que vous voulez, vraiment. D'accord? Ben, écoutez, je vous laisse aussi cette petite carte du dos parce que c'est important aussi, conversation cœur à cœur. Peut-être que vous allez avoir une conversation bientôt avec la personne concernée. Je vous souhaite bon courage, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très très fort. Au revoir.